Exercice 8 donc, de ce chapitre où on vous demande ici, on va commencer à appliquer, faire des exercices d'application de la loi normale. L'énoncé est le suivant. Une personne quitte son domicile à 8h45 et se rend à son travail qui débute à 9h. On suppose que la durée x du trajet suit une loi normale de moyenne m égale 13 minutes et d'écart type sigma égale 3 minutes. Calcule la probabilité qu'elle soit en retard, puis la probabilité qu'elle arrive avant 8h55. Alors premièrement, il faut bien lire l'énoncé. On vous dit x, la durée du trajet. Bien le noter. J'inspirerai après, je vais essayer d'écrire un peu mieux. Donc x durée du trajet, j'inspirerai après sur, il faut bien lire l'énoncé. Je vous dirai après ce que je veux dire par là. Qu'est-ce qu'on vous dit sur x? On vous dit que donc x suit une loi normale d'espérance 13, de moyenne 13. Je vous rappelle que le premier paramètre c'est la moyenne, l'espérance, et l'écart type 3. Donc si l'écart type c'est 3, il faut que je mette ici 3 au carré comme deuxième paramètre. Ce qu'il faut avoir après comme réflexe, on centre, on réduit, on respire, comme je le dis souvent pour des lois normales. Donc on pose grand N qui vaut x moins m, donc x moins 13 sur sigma, c'est-à-dire sur 3. On divise bien par l'écart type. Et quand on fait ça, quand on centre et qu'on réduit, je vous rappelle qu'on tombe sur une loi normale, qu'on appelle centrée réduite, une N01. Maintenant, on va lire l'énoncé, calculer la probabilité qu'elle soit en retard. Donc probabilité de retard. On vous dit la chose suivante ici. On vous dit que la personne part à 8h45 et qu'elle est en retard, c'est arrive à 9h. Ce que je ne veux pas voir, je écris un peu d'abord, je ne veux surtout pas voir P de x supérieur à 9 pour retard. X, ce n'est pas l'heure d'arrivée, c'est la durée du trajet. On va préciser en minutes. On sait que c'est en minutes parce que dans les paramètres, on vous donne la moyenne et l'écart type en minutes. Donc pour être en retard, il ne faut pas x supérieur à 9, parce que x soit supérieur à 9. Quand on part de 8h45, pour être en retard, il faut mettre plus de 15 minutes. Donc c'est P de x supérieur à 15, parce qu'on aurait plus de 15 minutes pour être en retard. Donc attention à bien lire l'énoncé. X c'est la durée du trajet, ce n'est pas l'heure d'arrivée. Si j'insiste là-dessus, c'est que j'ai déjà vu ça pas mal de fois. Tous les ans, je vois ce genre d'erreur. J'insiste là-dessus à cause de ça. Donc P de x multiplié 15, une fois qu'on a bien lu l'énoncé, le reste c'est assez évident et assez immédiat. Le réflexe, on centre et on réduit, on passe à la loi normale, on note n. Ça fait n plus grand que 15 moins 13 sur 3. Ça fait donc P de n supérieur à 2 tiers. Comme je suis en supérieur, je ne peux pas lire dans la table, il faut que je fasse 1 moins. Donc 1 moins P de n inférieur à 2 tiers. Et inférieur à 2 tiers c'est grosso modo 0,66. Donc moi j'arrondis d'ailleurs 0,67. Attention à ne pas vous tromper quand vous arrondissez. 2 tiers c'est 0,66666. Quand vous arrondissez, ça fait donc 0,67. Et là quand je suis ici, qu'est-ce que je fais? Je prends ma table de loi normale et je regarde. Proba n plus x 0,67, vous cherchez. Je cherche d'abord 0,6, il est ici. 0,67 ça va donner à cet endroit-là, et donc 0,67 ça fait 0,7486. Donc ça fait 1 moins 0,7486. Et donc cette proba, elle est de 0,2514. Donc autrement dit, dans 25% des cas, la personne arrive en retard au travail. Ce qui est beaucoup trop, vous savez que j'aime pas aller en retard, donc il faut partir plus tôt dans ce cas-là. Donc ça c'est pour la première proba, d'être en retard. Ou nous après la proba, d'arriver avant 8h55, ce qui est beaucoup mieux. Il faut bien prévoir d'arriver en avance quand on va travailler ou quand on va en cours. Donc proba d'arriver avant 8h55, ça va être, réfléchissons, on part à 8h45, pour arriver avant 8h55, il faut que la durée du trajet soit inférieure à 10 minutes. Donc c'est P de x inférieur à 10. Après on a les réflexes habituels, c'est-à-dire on centre et on réduit. Donc ça fait proba de n inférieur à, on va avoir 10 moins 13 sur 3. Là je l'écris, bon je l'écris. 10 moins 13 sur 3, ça fait donc proba de n inférieur à 1, ici. Donc proba de n inférieur à 1, je prends ma table de loi normale. Et 1, ça correspond à 1,00, donc c'est ici, et je trouve 0,8413. Pardon, j'ai des problèmes de vue. Moins 1, excusez-moi. P de n plus petit que moins 1, 10 moins 13, ça fait moins 3 sur 3 moins 1. Donc P de n plus petit que moins 1, je me reprends. Je ne prends pas encore la table de la loi normale, pourquoi? Parce que moins 1 c'est négatif. Comme c'est négatif, je ne fais pas lire direct. Par contre, je sais que je fais 1 moins P de n plus petit que 1. Et hop, on va faire ça ici. Ça fait donc 1 moins, donc P de n plus petit que 1, je vous le refais. Donc pour n plus petit, proba de n plus petit que 1, je fais là 1,00, ça fait donc 1 moins 0,8413. Et ça fait donc 0,1587. Donc autrement dit, dans 16% des cas, la personne arrive avec 5 minutes d'avance.
Donc voilà un petit exercice tout bête, mais vraiment tout bête, tout facile ici. Il faut juste bien lire l'énoncé, il n'y a rien de difficile dans cet exercice. Juste bien lire l'énoncé, bien se concentrer. Donc exercice tout bête d'application de la loi normale.